Bon, cette vidéo, je vais la faire pour les fachos, là. Et je vais préciser qui sont les fachos. Pour ceux qui me chercheraient la merde, là. Vous savez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous, les gendarmes nationaux. Je vise pas tous les gendarmes. J'en vise que certains. Pourquoi je parle d'eux? Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. J'ai eu tellement d'emmerdes avec des gendarmes qu'aujourd'hui, je cible certains gendarmes. Mais je vais cibler que certains gendarmes. Quand j'étais à Bar-le-Duc et j'étais cartomancienne, je recevais des femmes de gendarmes, je recevais des gens de l'administration, je recevais un peu de tout le monde. Et je recevais même des militaires qui me demandaient des consultations. J'allais chez eux et je faisais des consultations. Je me suis jamais mêlée de leur vie. D'accord? Jamais je me suis mêlée de leur vie. Par contre, eux, certains gendarmes se sont mêlés de ma vie. Pourquoi je raconte cette histoire-là? Parce qu'il faut que je mette les points sur les i pour certains gendarmes. Sachez une chose. Quand j'étais à Bar-le-Duc, j'avais une voiture. Elle avait toujours des soucis. Alors ça fait que je l'emmenais tout le temps dans différents garages. Parce que le fait que, bon, il faut toujours un rendez-vous dans un garage. Et un jour, comme par hasard, j'appelle ma soeur. Je devais monter à Paris avec mes enfants chez ma soeur. Parce qu'on devait partir en quelques jours en vacances chez elle. Et ce jour-là, j'avais un pressentiment que ma voiture, elle allait pas bien. Elle n'était pas comme d'habitude quand je la roule. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai emmenée dans un garage. J'ai appelé le garage que mon ex-mari l'avait emmené pour réparer. Et je les appelle. Je lui dis, est-ce que vous pouvez me contrôler la voiture? Parce que je dois monter à Paris. Qu'est-ce que je fais ce jour-là? Ben, pas de souci. J'emmène la voiture dans le garage. Et le garagiste me dit, ben, écoutez, madame, on va contrôler votre voiture et il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Comme par hasard, moi je suis quelqu'un qui observe tous les détails. Je suis comme ça. J'observe tous les détails. Surtout quand j'ai un pressentiment qui ne va pas. Quand j'ai mon sixième sens qui se réveille, c'est comme des antennes. Je surveille tout. Ce jour-là, comme par hasard, je vois une patrouille de gendarmes, bizarroïde, dans une voiture qui fait le tour et qui va derrière le garage où on voyait rien. Parce qu'on ne pouvait pas accéder, nous. Je dis rien, je me dis, oh, c'est bizarre. Tiens, bah, peut-être qu'ils viennent voir leur voiture, ou je sais pas, ils viennent contrôler quelque chose, j'en sais rien. Bon, je dis, c'est pas grave, c'est mon imagination, tu fais pas un film. Je dis rien. Après, le monsieur m'appelle pour me dire, votre voiture, elle est prête. Je récupère ma voiture et je monte à Paris, chez ma sœur. Et en arrivant à Paris, je dis à ma sœur, c'est comme bizarre. Il me dit que le garagiste me dit qu'elle a rien la voiture et elle a une fuite d'huile. Il y avait un bruit de moteur qui faisait un drôle de bruit. Et je dis à ma soeur, ma voiture, j'ai l'habitude de la rouler, elle fait pas ce bruit-là. Alors ma soeur me dit, écoute, prends pas de risque. Appelle un garage sur Paris et tu vois s'il peut te la réparer et appelle l'assistance de ton assurance pour leur dire que tu as un souci, tu as un bruit étrange de la voiture. J'appelle l'assurance de la voiture elle me dit pas de souci, on vous la remorque dans un garage et vous la récupérerez s'il y a un souci. Pas de problème. C'est ce que je fais. Pas de souci. J'emmène cette voiture, du moins la voiture, elle vient, le service de mon assurance fait le nécessaire. Ensuite, je lui dis, ben, écoutez, la voiture, elle est restée, il n'y a pas moyen de la réparer. Moi, il faut que je rentre à Bar-le-Duc. Elle me dit, pas de problème, madame, on vous loue une voiture. J'appelle la compagnie d'assurance, elle me dit, ben, écoutez, vous allez à tel endroit. Moi, qui ne connais pas très bien Paris. En plus, ma soeur, bon, elle connaît Paris, mais pas plus détaillé. Et on se retrouve dans un endroit bizarroïde pour récupérer une voiture de location. Et tout d'un coup, je discute avec la personne de la location de la voiture et elle me dit, ben écoutez, madame, on n'a que cette voiture à vous proposer. Et moi, je lui dis, ben écoutez, d'accord. Et ensuite, mon instinct me dit, ben écoute, prends pas cette voiture-là parce que
elle est trop petite pour toi. Et toi, tu as tes 4 enfants avec toi, plus les bagages. Alors, je lui dis, écoutez, madame, voilà, moi, je voudrais telle voiture. Elle me dit, ben non, je peux pas vous la donner. Ben, je lui dis, écoutez, si vous me la donnez pas, j'appelle mon assurance, je vois avec elle. Et si je peux trouver quelqu'un d'autre pour me louer une voiture, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je fais? Mon instinct me dit, ben, change de service, je vais dans un autre endroit, je demande qu'on me loue une voiture, elle me dit pas de problème, je récupère la voiture, je rentre chez moi. Ensuite, je reçois un coup de fil du garage de Paris qui me dit, ben, écoutez, madame, il y a un souci. Alors, je lui dis, madame, quel souci? Elle me dit, vos disques arrière, ben, il faut les changer. Vos disques arrière, elles sont abîmées, il faut les changer. Bon, j'explique ça à mon ex-mari. Je lui dis, écoute, c'est bizarre, la voiture, il faut changer les disques arrière. Qu'est-ce qu'il me répond, mon ex-mari? Il me dit, bah, écoute, de toute façon, moi, je veux pas payer ça à Paris, c'est trop cher, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il me dit, moi, je m'en fous, je vais chercher la voiture. Je fais, bah, tu te démerdes. Tu veux pas réparer la voiture, tu vas la chercher, c'est pas un problème. Mon ex-mari monte à Paris chercher la voiture et il la ramène. Ensuite, je faisais mes consultations tranquille, pépère, de mon domicile, tout. Je demandais les coordonnées aux gens et tout, leur adresse, leur numéro de téléphone, parce que c'est la loi qui vous demande de demander ça en cas où vous avez un souci. Je tombe sur une dame, bizarroïde, une dame qui me dit, bah, je voudrais une consultation. Je lui dis, pas de problème. Je tape le code, tout ça, la carte, elle passe pas. Et elle me dit, essayez de la refaire passer. Je lui dis, bah, écoutez, votre carte, elle passe pas, je suis désolée. C'est comme ça, pas autrement, je peux pas faire autrement. Pourquoi j'en reviens à ces gendarmes-là? Comme par hasard, un jour, je reçois un coup de fil d'une gendarmerie qui me dit, bah, écoutez, madame, voilà, il y a telle personne qui vous a appelé, vous avez fait une constatation, vous lui avez débité de l'argent. Je lui dis, moi, j'ai pas débité de l'argent, moi. Je lui dis, moi, j'ai tous les coordonnées de tous mes clients. Et il est clair que moi, je débite pas de l'argent comme ça, sans une consultation. Et heureusement que j'avais des preuves. Le numéro de téléphone de la personne, les coordonnées de la personne, son numéro de portable, et comment elle s'appelait, etc. en détail. Ensuite, comme par hasard, j'ai eu que des emmerdes. Comme par hasard, j'ai eu que des emmerdes. C'est quand même bizarre, hein? Ensuite, ils m'ont lâché les baskets. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari, je lui dis, il faut réparer la voiture parce que c'est pas normal. Il me dit, bah, écoute, moi je la ramène chez un pote, t'inquiète pas, il va me la réparer. Il l'amène chez un ami, soit disant que la voiture était réparée. Ça, c'est une réalité de ce que je vais vous raconter. J'emmène ma voiture à réparer, bah, il l'emmène lui à réparer. Cet ami-là me dit, bah, pas de souci, ta voiture est réparée. Bon, qu'est-ce que je fais? Moi, je prends ma voiture. Je lui dis, pas de souci, je prends ma fille et je lui dis, bah, tiens, on va au Moselle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu mamie. Je pars en Moselle voir ma mère. Cette amie-là me téléphone au téléphone. Elle me dit, bah, écoute, ta voiture, elle roule bien. Je lui dis, ouais, pas de problème, elle roule bien. J'ai pas de souci. Un jour, c'était les vacances. Alors, je dis à mon ex-mari, bah, écoute, moi, je vais en vacances chez ma mère parce que ma mère, elle est âgée et tout. Je vais lui rendre visite. Je vais rendre visite à ma mère, comme par hasard. Je dis à ma soeur, je lui dis, c'est bizarre, la voiture, elle fait un drôle de bruit. C'est pas logique. C'est pas logique. Toujours ce sixième sens-là. Cette petite voix qui me dit, ta voiture, elle a un problème. J'appelle encore l'assurance. L'assurance me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, voilà, je sais pas, la voiture, elle a un problème. Elle me dit, écoutez, madame, c'est pas grave. On va remorquer votre voiture, on va l'emmener dans un garage. On m'amène ma voiture chez Volkswagen à Thionville. Volkswagen à Thionville me dit, bah, écoutez, vos disques sont... Non, c'est pas eux qui me l'en disent, c'est le monsieur qui est venu remorquer ma voiture, qui regarde ma voiture, il me dit, mais madame, vous avez pas vu que vos disques, ils sont tout usés? Je dis, ben non, mon ex-mari a décidé de faire réparer la voiture. C'est pas possible. C'est pas possible que les disques soient usés comme ça. Il me dit, si, madame, bah, écoutez, moi, je la dépose au garage et le garage vous dira. J'emmène la voiture, bon, il emmène la voiture au garage. Je me rends chez Volkswagen avec mon frère en voiture. Je demande qu'on m'établit tout en détail de ce qu'a la voiture elle a. Le garage me dit, ben non, j'ai eu au téléphone votre ex-mari, du moins, c'était à l'époque mon mari, avant.
Et il me dit, non, 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 votre mari, écoutez, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Il a dit qu'il devait réparer que les disques arrière. D'accord, pas de problème. Ben, moi, je lui dis, ben, écoutez, monsieur, vous voulez pas m'écouter, moi, vous voulez écouter mon mari. Ben, écoutez, c'est à mon mari de venir chercher la voiture, c'est pas à moi. Et ce jour-là, comme par hasard, au moment où je devais récupérer la voiture, il y avait 2 flics en civil, avec un petit bonhomme. 2 flics en civil avec un petit bonhomme. Ils m'ont pris pour une demeure de service, ils ont cru que j'avais pas capté la chose, qu'il y avait un truc qui était pourri là, qu'il y avait un truc qui puait. Mais moi je suis en train de vous dire là, qu'est-ce que vous me cherchez la merde? Que ça soit vous les gendarmes ou je sais pas qui me cherche la merde. Qu'est-ce que vous me cherchez la merde? Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous me cherchiez la merde? Vous m'avez cherché la merde à Bar-le-Duc. Vous m'avez cherché la merde quand j'habitais à Famec. Vous m'avez cherché la merde de la justice. Vous m'avez cherché la merde combien de fois? Et là maintenant, comme par hasard, pourquoi je vous parle de cette histoire-là qui date? Et heureusement, ma petite voix, j'ai pas récupéré la voiture, c'est mon ex qui l'a récupérée, et après je la roulais plus parce que j'avais plus confiance en lui. Pour vous dire, j'avais plus confiance en lui. Je me dis, c'est quand même bizarre. Là, maintenant, j'ai une page Facebook, comme par hasard. Et là, il y a 3 jours, je regarde sur Messenger, on m'envoie un message sur Messenger, et d'habitude, j'ouvre pas ma Messenger, j'ouvre ma Messenger juste pour mes enfants, parce que j'ai ma fille qui m'appelle sur Messenger à cause de la vidéo. Genre, je me dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi la personne là, elle m'envoie toujours un message. Je regarde, ma surprise sur Messenger. Des photos d'enfants en train de se faire agresser. Alors, qu'est-ce que je fais comme tout le monde? Hein? J'essaye, sur Messenger, vous pouvez signaler ce qui se passe. J'essaye de signaler la page pour leur dire, ben, il y a un souci. J'arrive pas. C'est bloqué. On peut pas signaler la page. Bizarre, non? J'essaie de savoir qui m'a envoyé ça. Pas moyen de savoir. On me dit que c'est un groupe d'amis. Bizarre. Moi, je vous le dis, vous. Les gendarmes là qui me cherchent la merde. Si vous êtes rentrés, vous avez créé un groupe d'amis avec des faux profils et que vous rentrez pour me demander un ami, pour me foutre la merde sur ma page Facebook ou pour m'envoyer des photos bizarroïdes sur Messenger. Et n'allez pas dire que je suis taré. Hein. Je suis lucide aujourd'hui. Hein. Il y a trop de choses qui se sont passées dans ma vie que pour qu'aujourd'hui je n'ouvre pas les yeux à 51 ans. Et mon intuition n'est plus la même. Hein. Elle a évolué, mon intuition. Mon 6e sens, il s'est développé avec les années. Hein. Je vous préviens d'avance, je ne rigole pas avec vous. Ne jouez pas bête. Vous avez joué bête avec ma voiture. Vous avez joué bête dans ma vie. Vous m'avez fait des pires saloperies qui existent. Les pires saloperies qui existent. Aujourd'hui, je vous dis bien, sur cette vidéo qui va apparaître sur YouTube, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur Facebook, je vous préviens d'avance, ne jouez pas bête à vouloir me faire passer pour que la personne que je ne suis pas. Parce que je peux vous jurer que je ne rigolerai pas avec vous devant la justice. Justice ou pas justice, je ne rigolerai pas devant vous, devant un tribunal. Parce que ce jour-là, je vous mets sur le fait accompli devant le juge ou devant le procureur que vous êtes en train de me foutre la merde sur même les réseaux sociaux. Alors vous, qui m'aimez pas chez les gendarmes, vous les fachos, restez à votre place. Restez bien à votre place. Ne vous jouez pas bête à m'inventer un groupe d'amis pour que je vous accepte sur ma page Facebook ou un ami pour me faire passer pour ce que je suis pas, d'accord? Et qu'après vous m'envoyez des trucs, des saloperies sur ma page Messenger. Pour me faire passer pour une vicieuse ou je sais pas pour qui vous voulez me faire passer. Parce que j'aurais pas envie de rigoler avec vous le jour-là. J'aurais pas envie de rigoler avec vous, hein. Si vous croyez que j'ai peur d'aller devant un procureur, devant un juge pour vous balancer de ce que vous êtes en train de faire, c'est que là, vous ne me connaissez pas aujourd'hui. Vous m'avez foutu la merde quand j'étais cartomancienne. Vous avez essayé de psychologiquement me détruire. Vous m'avez envoyé des gens pour essayer de m'intimider.
quand j'étais voyante. Vous avez été raconté à des gens, des saloperies sur mon dos pour que les gens viennent pour vouloir m'agresser. En leur racontant que soi-disant que je disais des choses sur eux. Et qu'en réalité, ces gens-là, j'ai jamais parlé sur eux. Mais cette fois-ci, je peux vous jurer que je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne lâcherai plus cette affaire. Vous me cherchez la merde, vous les gendarmes. Et je vous jure que devant le juge, vous devrez donner vos explications. Parce que je ne lâcherai pas cette affaire. Est-ce que c'est bien clair et bien précis maintenant? Et n'allez pas dire que je vous menace, hein, parce que là, vous allez trop loin. Parce que pour rentrer dans mes réseaux sociaux, là, vous allez trop loin. On sait comment vous magouillez. Comment ça se fait qu'on essaye de signaler des pages comme ça, sur Messenger, en essayant de signaler qu'il y a un truc qui ne va pas, et que c'est bizarre, ça bloque. Ça vient bête quelqu'un? Évitez de dire que je suis en train de devenir taré et que je suis une psychopathe qui m'imagine que j'ai beaucoup d'ennemis. Hein. Parce que les seuls ennemis que j'ai, c'est vous les flics. Hein. Et vous les gendarmes. Hein. C'est vous mon ennemi. Et il n'y a personne d'autre. Hein. C'est vous qui me cherchez la merde. Ça fait des années que vous me la cherchez, depuis que j'ai créé mon cabinet de voyance à Bar-le-Duc. Hein. Ne me cherchez pas la merde, ne me cherchez pas la merde sur mes réseaux sociaux. Parce que j'aurais pas envie de rigoler avec vous. Hein. Et c'est pas la peine de dire que je suis devenue tarée ou « Oh, ben, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là, elle est pas normale. » Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que ça dure. Vous avez réussi à me foutre en tôle pour quelque chose que j'ai pas fait. Cette fois-ci, je rigolerai pas avec votre gueule.